Il est temps de retrouver Adrien Gindre et son invité, Arnaud Robinet, le maire de Reims. Bonjour Arnaud Robinet. Bonjour. Le gouvernement a rehaussé hier soir le plan Vigipirate au niveau urgence, attentat, son niveau le plus élevé. Vous qui êtes maire de Reims, comme le disait Bruce à l'instant, y aura-t-il dans votre ville des précautions particulières? Nous l'avons appris hier soir. Nous allons rencontrer le préfet et les services de sécurité pour la mise prendre les mesures nécessaires, et notamment durant ce week-end pascal autour de la cathédrale. Il y a eu aussi, on l'a vu ce matin, des menaces ces dernières semaines en Ile-de-France, en Hauts-de-France, contre des établissements scolaires. Est-ce qu'il y a une forme d'inquiétude également chez vous à ce sujet? Il y a une forme d'inquiétude, c'est très clair, et nous le percevons de la part des parents d'élèves, des enseignants. Et il faut que toutes les mesures de précaution soient prises bien sûr par le gouvernement, mais je dirais aussi par les collectivités locales. Nous avons aussi un rôle à jouer en termes de sécurité et de protection. On suivra donc ça parce que les développements vont se poursuivre encore tout au long de cette journée. Je voudrais également qu'on évoque ce qui sera l'actualité économique et sociale de cette semaine. Demain, l'INSEE va rendre public le chiffre du déficit en très nette hausse par rapport à ce qui était attendu, possiblement 5,6% au lieu des 4,9%. Où trouver l'argent? C'est la question qui va être posée à peu près à tout le monde, y compris aux collectivités locales. Arnaud Robinet, est-ce que vous, en tant que maire, vous êtes prêt à renoncer à une partie de l'argent de l'État? Vous savez, à un moment, il faut savoir dire stop. Depuis des années, on demande aux collectivités locales de faire des efforts, de faire des économies. C'est ce qu'elles font depuis des années. Si je prends le cas de la ville de Reims, nous désendettons la ville depuis plus de 10 ans. Donc pas d'efforts supplémentaires, vous dites nous on n'en fera pas. Vous savez, on a un État qui demande de plus en plus de choses aux collectivités, plus en plus de charges, plus en plus, non pas de compétences, mais de charges ou transfert de charges. Et en même temps, on nous demande de faire des économies. Nous en faisons. Nous avons des gestions qui sont saines. Nous présentons des budgets à l'équilibre. Je crois que les réformes qui sont à faire, elles sont au niveau de l'État, au niveau de l'administration. Ce sont des réformes de l'État que nous demandons, parce qu'il est trop facile de dire oui, il y a un déficit. Demandons aux collectivités. Non, l'État doit prendre ses responsabilités. Est-ce qu'augmenter les recettes, par exemple, de l'État, en l'occurrence, taxer les super profits de certaines entreprises, comme le propose le MoDem, qui est aussi dans la majorité présidentielle, ce serait une bonne idée? Vous savez, ce sont ces vieilles recettes que l'on nous ressasse depuis des années. Taxer. Non, moi je n'y crois pas du tout. La seule chose, la seule piste, c'est une réforme de l'État. Et parlons notamment de la question sociale. Nous avons un système social qui n'a pas évolué depuis 1945. Donc, par exemple, toucher à l'assurance chômage. Le gouvernement, visiblement, va durcir les règles. Ça vous dit de banco? Mais moi, je dis banco, allons-y. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi accompagner, remettre aussi une grande partie de nos concitoyens au travail, les accompagner. Je rappelle que le travail, c'est le meilleur moyen pour se réinsérer dans la société. Il ne faut pas avoir peur. On a un système qui est figé depuis 1945, auquel on a toujours rajouté des strates supplémentaires. Il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. Je rappelle que ce système social, on a pu le financer grâce à la productivité. Aujourd'hui, cette productivité, elle n'est plus celle qu'elle a été auparavant. Vous êtes maire de Reims, mais vous êtes aussi à la tête de la Fédération hospitalière de France. Est-ce que vous dites, oui, il y a des marges de manœuvre dans le secteur de la santé, on peut faire des économies? Je rappelle que l'essentiel, la majorité, la moitié, pour faire simple, des dépenses de l'État, du budget de l'État, ce sont les dépenses sociales. Mais vous savez, c'est ce que nous demandons, nous, à la FHF, nous ne demandons pas toujours plus d'argent. Nous disons, il faut être beaucoup plus efficient, il faut arrêter l'hospitalo-centrisme qu'on a connu depuis des années, il faut une meilleure coordination entre la médecine de ville. Voilà, une meilleure coordination entre la médecine de ville et l'hôpital public. Nous demandons une loi de programmation justement pour avoir cette visibilité. Alors donc concrètement, sur quoi est-ce qu'on peut économiser quand vous dites ça? Où est l'argent à prendre dans le système de santé? Mais aujourd'hui, vous savez, le vrai sujet, on nous a annoncé le Ségur, très bonne chose, sauf que le Ségur n'est pas revaloriser le Ségur n'est pas intégralement financé aujourd'hui. Quand je dis plus d'efficience, une meilleure coordination, c'est que l'État nous dise quelles sont les filières où on doit mettre les moyens justement et de réorganiser le système en France. Ce sont des choses d'organisation qui sont nécessaires pour le système de santé, pas plus d'argent, bien évidemment, mais une réorganisation du système de santé français, public comme privé. Vous vous êtes inquiété il y a quelques jours sur le fait que, de votre point de vue, le recours aux chirurgies lourdes, aux greffes, est anormalement bas dans l'hôpital public. En deçà, en tout cas, du niveau que vous attendiez. À quoi est-ce que vous l'imputez? 3,5 millions de séjours n'ont pas pu être réalisés depuis la crise Covid. C'est une dette de santé publique, c'est une bombe à retardement. Mais là, on est sorti du Covid, ça devrait se normaliser. 6 Français sur 10 ont dit avoir renoncé aux soins au moins une fois durant ces 5 dernières années, pour de multiples raisons. Des temps d'attente trop longs dans certains ou dans les services concernés, et puis également un manque d'accès aux soins. On peut parler des déserts médicaux, mais il y a certains territoires qui sont dépourvus de médecins ou de professionnels de santé. Ce sont les deux principales raisons. Comment est-ce qu'on y répond? Encore une fois, avec une meilleure organisation. Vous savez, on parle beaucoup des urgences aujourd'hui.
On a un système de santé qui est en pleine mutation, la médecine de ville et l'hôpital. Les urgences sont le carrefour de toutes ces difficultés. Il y a 30% des patients qui viennent aux urgences qui pourraient être pris directement en charge par la médecine de ville. On est à 20 millions de passages aux urgences chaque année. Il faut donc une meilleure réorganisation du système de santé sur l'ensemble du territoire. C'est une priorité. Et puis la question de l'attractivité, la mère des batailles, ce sont les ressources humaines. Quand on parle de lits qui sont fermés à l'hôpital, c'est qu'on a un manque de mains, un manque de moyens. Et donc il faut recruter, il faut être attractif et il faut fidéliser. Sur les urgences, il y a quelques jours, le maire de Châteauroux, Gilles Averrousse, a suscité l'émotion de certains personnels parce qu'il disait « Ne venez pas aux urgences de Châteauroux, l'hôpital de sa ville, c'est trop dangereux, les gens meurent faute d'avoir été bien diagnostiqués ». Il a eu raison de lancer cet appel qui fait froid dans le dos, objectivement. C'est un appel qui fait froid dans le dos. Gilles Averrousse a peut-être été un peu fort sur les mots qu'il a employés. Moi, je le dis, nos concitoyens, ils peuvent venir aux urgences, ils seront pris en charge, bien évidemment en fonction de la gravité, des priorités. Mais vous contestez l'idée qu'on puisse mourir aux urgences faute d'avoir été bien diagnostiqué, comme il le dit ? Oui, on ne meurt pas aux urgences. Moi, je veux rendre plutôt hommage au personnel soignant, aux hospitaliers. Il faut surtout une meilleure prise en charge en amont et en aval, une coordination, encore une fois, médecine de ville, hôpital. Mais attention au message que l'on peut envoyer à nos concitoyens. Aujourd'hui, on a encore une médecine de qualité, il faut le dire. Les urgences prennent en charge tous les Français. Je rappelle que l'hôpital public est le seul établissement ouvert 7 jours sur 7, 24/24, 365 jours sur 365. D'un tout petit mot pour terminer, on attend les tarifs hospitaliers 2024. Est-ce que le gouvernement vous a fait un retour à ce sujet ? Ça fait 3 semaines que l'on attend, mais vous savez, on a maintenant un peu l'habitude à chaque fois d'attendre les annonces, mais nous attendons avec impatience, parce qu'il y a certaines filières, certaines spécialités qui méritent d'être revalorisées, d'autres un peu moins. C'est ce qui explique d'ailleurs les difficultés budgétaires et financières de l'hôpital public aujourd'hui. Un peu d'impatience, donc on l'a entendu dans la bouche d'Arnaud Robinet, maire de Reims. Merci d'avoir été sur à vous. TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.